Le câble de votre Game Boy Advance est cassé, la batterie de votre MacBook de 2006 ne fonctionne plus et votre écran cathodique n'a plus de télécommande, vous ne savez pas où trouver des pièces pour les réparer, eh bien ne cherchez plus, j'ai trouvé. Je suis à Taïwan, à Taipei plus précisément, pour vous faire visiter le centre commercial tech le plus grand de Taïwan, un des plus grands du monde tout court, le Guanghua Digital Plaza, j'espère que je l'ai bien prononcé. Alors quand je dis centre commercial tech, je vous préviens, ça n'a rien à voir avec la Fnac, Darty, Boulanger. On parle de magasins pour les geeks, avec des composants pour les geeks, et c'est assez étonnant ce qu'on risque de voir à l'intérieur. Le Guanghua Digital Plaza, c'est un vieux magasin avec 6 étages, plein d'escalators, plus de 200 magasins, et c'est surtout un marché tel qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire qu'il y a plein de stands, c'est du vrac, c'est un petit peu du grand n'importe quoi, et c'est assez impressionnant quand on est un fan de nouvelles technologies de se retrouver à l'intérieur de cet endroit. Quand on arrive, le rez-de-chaussée est plutôt clean. Vous allez avoir des magasins un petit peu plus traditionnels, étrangement énormément de magasins dédiés aux imprimantes. J'ai toujours pas compris s'il y avait un lien particulier entre Taïwan et le monde des imprimantes, mais tant pis. Et il y a les grandes marques taïwanaises qui sont présentes, Asus évidemment, on est là pour nous vendre des PC gaming, et en apparence ce magasin ressemble à un magasin tech comme un autre. Plus vous êtes dans les étages inférieurs, plus c'est mainstream, plus vous montez, plus c'est what the fuck. Donc ça a l'air un petit peu de se vérifier ici, je pense pas que ce soit le rez-de-chaussée qui va le plus vous plaire. Mais quand on monte au premier étage, c'est là qu'on commence à concevoir cet aspect de grand marché de la tech. C'est marrant parce que je m'attendais à des magasins un petit peu plus organisés, dans le sens où tout ce que je vois autour de moi, c'est plein de stands avec des prix qui sont affichés. On le voit ici, ouais, les prix, ils sont affichés avec des étiquettes en haut des stands. Déjà, il y a des stands qui vendent des choses de manière peu traditionnelle. Par exemple, il y a des stands dédiés aux processeurs de PC et vous allez pouvoir négocier les prix. Les prix sont affichés sur des affichettes pour chaque différente version de la puce et vous allez pouvoir demander le prix, demander à avoir des packages si on vous l'installe, etc. Tout est fait en fait pour que le novice comme le professionnel puisse aller là-dedans et négocier l'achat de centaines de processeurs ou juste upgrader son PC. Je vous avoue, je joue pas sur PC. Donc je m'en fous un peu, mais j'avoue que ça peut être pas mal pour les personnes qui s'y connaissent pas trop et qui veulent avoir la meilleure config. Dans le Guanghua Digital Plaza, on trouve plein de catégories de produits différentes. Parmi celles qui m'ont amusé, il y a les talkie-walkie. Figurez-vous qu'il y a des dizaines de magasins seulement dédiés aux talkie-walkie. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez rare, peut-être chez Nature et Découverte en France, mais pas pour les mêmes usages. Il y a aussi des usages automobiles qui sont assez rares en France, souvent pour des raisons de légalité. Par exemple, on a les rétroviseurs qui filment avec des écrans, avec une caméra qu'on installe à l'arrière de sa voiture. Ça, c'est marrant parce que je le vois de plus en plus, je crois que c'est une vraie tendance en Chine, c'est l'idée de remplacer le rétroviseur central de sa voiture par un écran avec une caméra à l'arrière. Donc comme ça, on a accès aux angles morts, on a un vrai ultra grand angle. Tout est enregistré et c'est de plus en plus populaire. Et là, on a un stand qui s'est spécialisé dans les enregistrements pour voitures avec des caméras, avec plein de choses. Et le plus amusant là-dedans, c'est qu'on sent qu'on est toujours à la limite de la légalité sur tout. L'exemple le plus flagrant, c'est les boutiques dédiées aux jeux vidéo qui ne sont pas des Micromania ou des GameStop, mais des magasins PlayStation, des magasins Nintendo Switch. Évidemment, à l'intérieur, ce n'est pas du tout des magasins PlayStation ou Nintendo Switch. La preuve, chez PlayStation, ils vendent des jeux Switch. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire un magasin PlayStation? Et bah, ce qui est bien avec les centres commerciaux comme ça, c'est que c'est pas du tout un magasin PlayStation. En réalité, regardez, il y a des magasins Switch, on peut même commander la Switch 2. Ça m'a permis de découvrir que la Switch 2, elle sort pas en même temps à Taïwan qu'en France. Et vous allez avoir des jeux d'occasion, des jeux neufs, sur toutes les consoles. Et ce qui est très amusant, c'est que plus vous montez dans les étages, plus vous tombez un petit peu dans des catégories de produits oubliés. Par exemple, on a des outils professionnels, il y a des multimètres pour tester le courant électrique, ça c'est assez courant. Mais ils vendent aussi des électrocardiogrammes. Voilà, dans un magasin grand public, vous pouvez vous balader, rentrer avec votre électrocardiogramme qui coûte plusieurs milliers d'euros. Ah, vraiment, je sais pas s'ils ont une grande clientèle, mais c'est quand même un marché de niche. Hein. Bref, c'est du grand n'importe quoi, et plus vous montez, plus c'est le chaos. C'est pas du tout l'ambiance que j'imaginais. Je m'attendais pas à ce côté ultra vide-grenier géant avec plein de trucs. On va continuer à monter pour voir si c'est toujours dans le même style en haut ou si à un moment on va avoir des boutiques un petit peu plus posées. Et puis au milieu de tout ça, il y a un de mes magasins préférés. Ok, là, trop stylé. C'était un des magasins que j'avais le plus envie de voir. Ils vendent des batteries pour anciens ordinateurs. Donc, par exemple, là, moi, j'avais un MacBook blanc, les premiers de 2007-2008 qui marchent plus parce que la batterie est morte. Et je serais curieux de savoir si... Ouais, alors, c'est ça. La pièce là, ici, c'est
C'est bien cette batterie-là. C'est la première fois de ma vie que je vois un magasin 100% dédié aux batteries, c'est-à-dire que vous pouvez ramener votre vieil ordinateur, votre vieille PSP, ils vous trouveront une batterie adaptée et ils peuvent vous la réparer sur place. Évidemment, ils vendent aussi des batteries externes, des chargeurs, des câbles. C'est vraiment une boutique spécialisée dans l'art de la batterie. Franchement, c'est assez rigolo à voir. Donc là, vous avez vraiment des batteries, des coques, des batteries externes, mais c'est peut-être un des seuls magasins finalement physiques où vous pouvez ramener un ordinateur que vous avez acheté en 2005 et le mec va vous trouver la batterie de remplacement et le guide pour vous la mettre, voire vous le faire lui-même. Je pense qu'ils le font eux-mêmes, ils auraient d'avoir un aspect un peu atelier. Et là, ouais, le nombre de boîtes, c'est fou. Évidemment, c'est aussi la foire aux pièces détachées, hein, que ce soit des câbles, que ce soit des composants, que ce soit de la réparation. Et j'ai beaucoup aimé les stands de télécommande. Ils ont des télécommandes pour tous les téléviseurs du monde entier. Si vous avez un problème avec votre télécommande, vous pouvez la faire remplacer là-bas. Voilà, déjà on a deux théorèmes qui se valident. Le premier, c'est que plus on monte, plus il n'y a personne. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans un hôpital, mais genre un hôpital à la fin de The Last of Us, donc mauvais signe. Et plus on monte, plus c'est insolite. Alors cette tour de PC, le concept je l'ai pas. Hein. Là c'est rigolo aussi, mais c'est vide. Sur les derniers étages, on a aussi des endroits où ils vous fabriquent des PC sur mesure. Ça peut être des boîtiers, il y en a un petit peu marrant d'ailleurs, un peu comme au Computex de Taïwan avec des designs très originaux. Mais c'est pas ça qui a le plus retenu mon attention. Ce qui a le plus retenu mon attention, c'est le côté rétro. Je crois que c'est la première fois en 10 ans que je vois des lecteurs de CD, des lecteurs de cassettes, des lecteurs de DVD portables. Il y en avait là-bas. Et côté jeux vidéo, c'est là où c'est un vrai paradis. Vous allez retrouver toutes les consoles historiques qui ont marqué votre enfance. Les premières consoles de Nintendo, les premières PlayStation, les consoles Sega, des consoles portables en édition limitée, les éditions Pikachu, Mario, etc. Tout est là-bas, vous pouvez tout acheter sur mesure, vous pouvez leur acheter des câbles. Pour les fans de jeux vidéo, pour les gens qui aiment bien un petit peu le côté rétro, c'est un vrai plaisir à voir. Et pareil pour la vente de jeux, dans les magasins PlayStation dont je vous parlais tout à l'heure, ils vendent aussi des jeux Wii. Bon, pour l'instant, 5e étage, j'aime bien, beaucoup, parce qu'on a toutes les consoles rétro et c'est plutôt sympa à voir. Le Guangwa, c'est vraiment un endroit que je vous recommande d'aller visiter si vous êtes en déplacement à Taïwan pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles. C'est un magasin qui ne ressemble à aucun autre. Il se destine autant au grand public, aux fans de nouvelles technologies, qu'aux médecins qui voudraient s'acheter un électrocardiogramme. Bref, c'est vraiment un marché géant qui a peu d'équivalence sur la planète. Il y a un côté vraiment très folklorique, hein, comme des stands où il y a des chiens qui se baladent, les chiens des vendeurs, mais c'est trop mignon de voir un chien au milieu de composants électroniques. Et puis après, on reste dans la culture taïwanaise avec, vous savez, ces fameuses machines à griffes un petit peu partout, les distributeurs gacha, c'est partout et c'est là qu'on reconnaît l'essence de Taïwan. Vous pensez que c'était fini? Eh ben non, il faut traverser la rue. On va aller au Sin Trend, qui est un centre commercial beaucoup plus récent. Ça se voit rien qu'esthétiquement. Regardez le Guangwa où on était. Les murs, hein, ils inspirent pas vraiment la confiance. Et le Sin Trend ici, donc c'est moderne, ça ressemble à un centre commercial comme on en fait un petit peu partout. Alors je vais aller plus vite là-dessus parce que le magasin que je vais vous présenter qui s'appelle le Sin Trend, il est plus récent, il a été fabriqué en 2010, il est immense, hein, il a plus de 10 étages et c'est un magasin un petit peu plus conforme à ce qu'on a en Europe, mais avec des marques qui ne sont pas dispo en Europe. Parmi elles, on a des marques classiques comme Samsung, Xiaomi, Oppo, mais avec des produits qui ne sont pas dispo chez nous, donc ça reste cool, hein. Je peux vous assurer qu'aller voir une boutique Xiaomi en Asie, c'est souvent assez amusant de voir à quel point ils ont des produits qui sont pas dispo chez nous. Mais on a aussi des magasins Philips, ROG, Rinoshi, Logitech, Sony, Microsoft, Asus, Acer, MSI, Belkin, bref, plein de marques tech dont vous entendez parler tous les jours, mais qui d'habitude n'ont pas de magasin physique. Bref, si vous allez à Taïwan, il faut vraiment faire les deux, parce que je suis convaincu que vous allez adorer. Les magasins que je vous recommande là-dedans, c'est bien évidemment Xiaomi, pour vous ramener une petite batterie externe, c'est la marque de fabrique de Xiaomi, ils ont une quinzaine de références sur les batteries externes qui sont très stylées. Pour vous ramener un fer à repasser aussi, pourquoi pas, ou un micro de karaoké. Je vous conseille aussi d'aller voir les stands pour les animaux de compagnie, avec des objets très rigolo qu'on n'a pas du tout chez nous. Il y a pas mal de côté pop culture. On sent que c'est la Gen Z hein, qui est visée par ce deuxième magasin. Et la seule marque qui manque dans ce centre commercial, c'est Apple. Mais même quand Apple n'est pas là, Apple est là indirectement parce qu'il y a des APR, des magasins agréés Apple, qui sont présents à l'intérieur. Bref, peu importe le produit tech que vous voulez acheter, vous pouvez le trouver dans ce centre commercial. Et si vous voulez le personnaliser derrière ou le customiser avec des pièces différentes, il suffit de traverser la rue et d'aller dans l'autre magasin. Voilà, j'espère que cette immersion dans les deux centres commerciaux tech de Taïwan vous a plu. Et pour le mot de la fin, je vais le laisser au moi du passé qui avait un petit peu plus de cheveux.
Bon ça y est, j'ai retrouvé ma liberté, je suis de retour sous les 35 degrés de Taïwan. Certes, comme beaucoup de pays asiatiques, c'est déjà ultra connecté, ultra moderne, il y a des écrans partout, mais il faut reconnaître qu'avoir un centre commercial, notamment le deuxième qu'on a fait là, le Syntrend, où tout appartient à des marques tech avec des produits qu'on n'a pas forcément en France, bah c'est super cool, ça donne envie de passer du temps ici. Moi, c'est le genre de magasin dans lesquels je pourrais passer des heures. Et le premier, j'avoue qu'il se destine un petit peu plus aux geeks, hein. C'est quand même très gadget et c'est surtout assez le bordel. Ça ressemble pour le coup à des magasins comme ceux qui existent en Chine, à Shenzhen notamment. Donc voilà, c'est un endroit à voir. Comme vous avez vu, c'est pas tellement loin, c'est facile de passer d'un endroit à l'autre. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Et on va continuer à se balader à Taïwan.